le pingouin qui voulait tout. Sur une blanche banquise, au nord du pôle Nord, vivait paisiblement une horde de pingouins. Située juste sous l'étoile polaire, la troupe d'une centaine de familles passait ses journées à pêcher dans l'océan Arctique ou à s'amuser à faire des concours de qui glisse le plus loin. Bien à l'abri dans leur désert de glace, ils n'étaient jamais dérangés par personne. Du moins, enfin, presque personne. La paix régnait chez les pingouins. Chaque fois que Penka était de bonne humeur, chaque fois que Penka avait ce qu'il voulait. Penka était un jeune pingouin qui aimait beaucoup jouer, glisser, rire et manger du poisson, comme tous les pingouins. Cependant, il désirait jouer, glisser, rire et manger du poisson quand il le voulait, seulement s'il le voulait, et comme il le voulait. Impossible pour lui de jouer à un jeu qu'il n'avait pas décidé, ou de perdre au concours de celui qui glisse le plus loin. Quant à manger un poisson qu'il n'avait pas choisi lui-même, alors là, ça, pas question. Même qu'un soir, le papa de Penka est retourné 36 fois à la pêche pour le souper, parce que Penka ne voulait pas manger les poissons que son papa lui apportait. Penka ne les trouvait pas assez beaux, pas assez gros, pas assez rigolos, pas assez costauds. Pourtant, les autres pingouins trouvaient que les 36 poissons étaient exactement tous pareils. Penka ne refusait pas les poissons calmement en disant « non merci » ou « je n'en veux pas ». Oh non! D'ailleurs, Penka ne disait jamais « s'il vous plaît » et « merci ». Il criait « donne-moi ça! Je veux ça! » Sinon, il ne disait rien et arrachait l'objet d'entre vos mains. Or, le soir où Penka a refusé les 36 poissons offerts par son papa, il avait fait une crise pour chaque poisson. Il criait, hurlait que son père était méchant de lui donner des poissons pas beaux. Il se jetait par terre, battant des pieds et des poings, disant que sa maman le rendait malade en le forçant à manger des poissons pourris. Il avait même donné une tape à son papa en lui disant qu'il était un très mauvais pêcheur. De plus, il avait fait une grosse égratignure à sa mère alors qu'elle tentait de le prendre dans ses bras pour qu'il se calme et cesse sa crise.